Bien sûr, il y a d'autres mythes fondateurs comme le mythe de Prométhée, d'Orphée ou de Narcisse. Alors, cette transmission sera plus élaborée sur certains mythes et beaucoup moins sur d'autres. Bonjour et bienvenue dans la dernière session de notre masterclass consacrée à l'astrologie. Je suis Anne. Le mythe de Narcisse parle essentiellement de connaissance de soi et d'intégration harmonieuse de ses polarités masculines et féminines. Par polarité féminine, j'entends intuition, authenticité, sensibilité, peur, vulnérabilité, capacité de pardon, amour, soutien, créativité, compassion. Et par polarité masculine, j'entends affirmation saine de soi, courage, non-jugement, pouvoir, engagement, intégrité, humilité, focus, honnêteté, responsabilité, compassion. Sans intégration de ces deux polarités, on évolue dans la masculinité ou dans la féminité toxique. Pour savoir si on pourrait avoir un petit ou un grand mythe de Narcisse sur son thème, il est intéressant d'analyser la position du Cancer, du Lion en maison, en aspect, et de regarder aussi, à mon avis, la position de la Lune et du Soleil en aspect, conjonction ou opposition, et aussi s'il y a d'autres planètes. Ces deux tableaux aident à découvrir quand nous exprimons chaque polarité à partir de notre soi supérieur et quand nous répondons avec une part de soi encore blessée. Dernier point qui me semble important de souligner, c'est vraiment uniquement à travers les enseignements de Luc Biget que j'ai pu à la fois explorer, étudier et comprendre en fait comment les mythes fondateurs s'expriment sur notre thème astral est le fait que très peu d'astrologues mentionnent les mythes fondateurs. Par exemple, avant de commencer à étudier l'astrologie en 2016, j'avais fait faire mes thèmes par 3 experts, on va dire ça comme ça, parce que bon, ils sont astrologues, et figurez-vous que aucun d'eux n'a jamais parlé de mythes fondateurs dans la restitution de l'analyse. Et je le vois aussi beaucoup à travers les astrologues à l'international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit même en Inde, très peu d'astrologues parlent donc de mythes fondateurs quand ils font des analyses de thèmes. Je ne peux que vous conseiller, que vous recommander d'étudier vos mythes fondateurs parce que pour moi, véritablement, ça a tout changé. Ça m'a permis de voir certaines choses, d'avoir des insights là où la raison, là où la rationalité ne pouvait pas aider. Ça m'a aussi donné du courage pour persévérer, pour ne pas me fier uniquement aux apparences. Ça m'a aussi donné accès à tout un monde invisible que je ne voyais pas. Et je dirais même parfois que je ne ressentais pas. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt